Yes. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh Baba Shaka, Kadara Brakunda la Brashariaka. Le Mama Shara Brakaturu Kindolonga Mama Shaka Dala Brasharia Santa. Parikiti le Brushere Vakandulu Sitarakaya Bush. Amakala Brashaya Santa. Luparakataria Zoparakoshata. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Makorokin de l'onde miri mazukaria zoparakatoshata. Lumrikin de l'onde bidi masakayo de l'osakari de l'osa. Mama rabra karaba shakrete lebro sharia zakotoro brekete. Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse et vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus dans notre programme de prière et d'édification dénommé mois d'août, mois de justice. Ce mois d'août, c'est le mois de justice. Dieu doit nous rendre justice. Alléluia. Et je suis très heureux parce que le thème central qui va nous réunir, c'est « Tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel des armées. » Il dit que toi qui m'écoutes, toi qui me vois, toi qui es présent, toi qui me lis, Dieu te dit en ce mois que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Et il se donne cette amabilité de pouvoir te le démontrer. Et ensemble, nous allons passer un moment extraordinaire. Nous avons 1 heure de temps, mais ça sera vraiment béni. Et nous allons prier, nous allons parler, exhorter, prier, édifier, prier, parce que nous avons besoin de cela. Pendant 4 jours, nous serons ensemble à ces heures précises de 20h, 21h, pour pouvoir vraiment être dans la présence de Dieu. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que lorsque nous nous rassemblons pour Dieu, Dieu, lui aussi, il se rassemble pour nous. Ouais. Lorsqu'on se rassemble pour le Seigneur, lui-même, il est déjà dans les cieux. Il s'est rassemblé pour nous voir, pour nous regarder et pour nous impacter. Et je crois que c'est aussi le besoin que tu as avec moi. Sans plus tarder, je voudrais lire ce psaume qui dit « Voici, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble » qui se trouve dans le psaume 133. Il dit, le verset 1 qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là, car c'est la bénédiction, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et ce mois, Dieu, tu seras béni, frère, sœur, tu seras béni. Après, dans ce programme, Dieu va chambouler ta vie, Dieu va transformer ta vie, parce que ce mois est à lui. Ce chiffre de ce mois lui appartient.
le recommencement, c'est-à-dire le renouvellement, la renaissance de quelque chose va se passer dans ta vie. Je crois en cela fortement parce que je n'ai pas pour habitude de faire certaines choses, mais si je l'ai dit, c'est que le Seigneur est en œuvre. Il veut le mettre à visuel, que tu touches et que toi tu sois une personne bénie. Waouh, sois la bienvenue. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu parce que le Seigneur te donne la vie. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur te donne la force. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur te donne l'opportunité d'être dans ce programme, d'être en ce lieu, d'être avec nous. Oui, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis marakoraka yabasha yabakot. Les makarabriki te lozi darabrakandurishi karakotasha. Mali prakoroji abarokuntisha. Merci mon Dieu, Père, gloire, honneur, puissance et majesté te reviennent. Mon Dieu vivant, mon Dieu extraordinaire. Oui, oh Dieu, devant ton trône, Seigneur, mes genoux fléchis, mes mains levées. Père, je vois, oh Dieu, ta face glorieuse, ta face exceptionnelle. Oui, Seigneur, prosterné, comme la Bible nous dit, que tu es assis sur ton trône élevé. Tes cheveux sont plus blancs que la neige, ta face est dans toute sa gloire comme le soleil qui est au zénith. Oui, tes yeux sont remplis de feu et de ta bouche sort une épée à 2 tranchants. Sur ta poitrine, il se trouve une ceinture d'or. Oh, Maori Karaza Paraketeshit. Merci mon Dieu et merci mon roi. Oh, Rayabo Sharabo Kindish. Merci en ce lieu, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour chacun qui est présent et présente. Père, je veux dire merci, je veux te glorifier. Seigneur, c'est l'heure pour toi, tu savais, waouh, tu vas dire au Seigneur qu'il savait que ce programme allait avoir lieu. Il savait qu'à cette heure, on allait se rassembler. Alors dis au Seigneur, je veux te soumettre ma vie, je veux te soumettre ma personne, je veux te soumettre ce programme afin que toi seul, tu construises, tu diriges au nom de Jésus ce programme. Oui, Père, je ne veux pas être distrait. Je veux me centrer sur toi. Je veux me centrer sur ta personne. C'est pourquoi, dis au Seigneur, parle au Seigneur, parle à ton Dieu, parle au roi des rois. Lima lazara brakadoshi katora bashata. Lema maroriga bashonde. Luparako shakareya bashonde la brakosh. Je veux te soumettre ma vie. Je veux te soumettre mes oreilles. Je veux te soumettre mes yeux, ma bouche. Je t'abandonne tout ce matin, ce soir. Pour toi, si c'est le matin, dis le matin. Pour toi, si c'est le soir, dis le soir. Pour toi, je ne sais pas où tu te trouves, mais je veux t'encourager à soumettre ta vie entre les mains de Dieu. Si tu avais traversé durant cette journée des situations difficiles, je veux que tu les oublies maintenant. Je veux que tu les laisses maintenant. Je veux que tu les abandonnes. Même si tu as eu un mauvais comportement, dis au Seigneur, c'est pas l'heure où le mauvais comportement doit avoir son état dans mon esprit. Non, débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher de croiser le Seigneur ce jour-ci. De tout ce qui peut t'empêcher, de tout ce qui peut t'empêcher fatigué, dis à la fatigue, quitte-la. Mon Dieu est présent. Tu as un problème, dis au problème, va-t'en. Mon Dieu est présent. Tu as quelque chose, un souci, dis au souci, va-t'en. Oui, il y a quelqu'un qui t'emmène, dis, oh, va-t'en. Mais ici et seulement si, débrouille-toi, dis au Seigneur, je veux être centré sur toi. Et c'est pourquoi je veux que tu aies une image de Dieu, une image de Jésus dans ton esprit, une image de Dieu dans ton esprit. Certainement, on a dit que on t'a parlé déjà d'une image de Jésus qui te vient en esprit, ou certainement tu as vu une image de Jésus vraiment dans ton songe, où Jésus t'a parlé
pendant ce temps que nous allons passer, que tu le vois exceptionnellement. Oh mon Dieu, mon roi, Ramari Karabracho Raketesha. Tu peux voir l'image de Jésus qui est à la croix et qui signifie: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, quand un père vient du dehors, il vient du dehors et qu'il trouve son enfant dans la maison de lui, l'enfant court après lui, le père ouvre ses bras et l'enfant entre. Oui, les bras de Jésus ouverts à la croix veut dire: j'accepte que tu viens à moi, j'accepte que tu viens à moi, je veux que tu aies une image de celui que tu vas adorer ce matin. Je veux que tu vois l'image de Dieu. Moïse pouvait dire: Père, je veux voir ta gloire. Pourquoi? Parce que Moïse voulait voir Dieu. Il voulait voir une image de Dieu. Il voulait contempler une image de Dieu afin de faire de lui un homme extraordinaire. La Bible déclare: merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Je chasse toute distraction, je chasse toute pensée qui n'honore pas Dieu. Je les chasse au nom de Jésus. Ce n'est pas le moment. Vous avez eu votre temps. Maintenant, c'est le temps du Seigneur. C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de Jésus de Nazareth. C'est l'heure du Saint-Esprit. C'est l'heure du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus de prendre le contrôle. 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 Merci d'ouvrir mon entendement. Merci d'ouvrir mon entendement, Seigneur. Merci d'ouvrir mon entendement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi et que Dieu te bénisse. Je veux prier, Seigneur, pendant ce moment que nous allons passer dans ta présence. Je déclare, et ce que je vois dans mon esprit, que nos vies soient plongées dans le sang de l'agneau. Que nous soyons tous plongés dans le sang de l'agneau. Quiconque est en train d'assister à ce programme soit plongé dans le sang de l'agneau. Et que la main de l'ennemi ne puisse pas toucher à leur vie. Mais que ce lieu soit un lieu couvert de ton sang. Le lieu où il se trouve, que ça soit sur la plateforme. Que ce lieu soit couvert de ton sang et que nos vies soient protégées. Que des chérubins protecteurs soient à notre trousse, soient à notre garde dans le nom de Jésus de Nazareth, et que toute coupure soit chassée, brisée au nom de Jésus. Amen et shalom encore. Que le nom de Dieu soit célébré, que le nom de Dieu soit béni. Je veux vraiment ce soir que nous partageons la parole de Dieu. On va prendre Genèse chapitre 1, le verset 26. Le sous-thème que je vais traiter en ce moment précis, qui nous permettra de prier, c'est que je veux te dire que par ta création, tu as du prix aux yeux de Dieu. Par ta création seulement, tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Le thème central, c'est tu as du prix à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Mais le thème que je vais décortiquer ce soir, je vais partager avec toi ce soir, c'est pas ta création, tu as du prix aux yeux de Dieu. Pas ta création, tu as du prix aux yeux de Dieu. Pas ta création, tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui, pas ta création, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'as pas été créé n'importe comment. Tu n'as pas été créé n'importe où. Tu as été créé par un homme extraordinaire, une divinité extraordinaire. Tu as été créé d'une manière glorieuse. C'est pourquoi tu n'es pas comme l'arbre, tu n'es pas comme les étoiles, tu n'es pas comme le soleil, tu n'es pas comme l'eau, tu n'es pas, tu es identique à toi. Et nous allons prendre un passage dans Genèse chapitre 1, verset 26.
Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Et je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je veux relire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Oui, frère. Oui, frère. Voici ce que le texte dit. Père, je veux te rendre gloire parce qu'il y a une révélation qui nous éclairera chacun de nous ici. Père, je prie que nous avons déjà lu ces versets 50 fois, 10 fois, 1000 fois, mais aujourd'hui, une autre compréhension nous sera accordée pour que nous comprenions combien de fois par notre création, tu nous as, depuis par notre création, tu nous as aimés et que nous avons du prix à tes yeux. Merci Père. Frère, voici quelque chose. Si vous voyez puis, quand on parle et puis on met puis, c'est-à-dire qu'on veut ajouter, puis c'est un ajout. C'est-à-dire que ce qui a été fait, on veut ajouter quelque chose. Mais l'ajout qu'on veut faire, c'est pour parfait. Alléluia. L'ajout qu'on veut faire, c'est pour parfait. Et la Bible déclare que Dieu, ayant pris sa personne et ton esprit, il a dit que la terre soit et la terre fut. Quand il parle et les choses viennent à l'existence. Quand il parle, le ciel est venu. Quand il a parlé, la terre est venue. Quand il a parlé, le sol est venu. Quand il a parlé, les plantes ont commencé à truc. Quand il a parlé, les animaux ont commencé à produire. Mais de ton côté, Dieu n'a pas seulement parlé. Il a parlé. Mais lui-même, il s'est mis dans le travail. Il s'est mis à l'œuvre. On dit ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Est-ce que tu entends ma voix? Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Donc ce que tu as entendu ici, là, Dieu va accomplir cela sur ta vie. Dieu va le réaliser sur ta vie. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pourquoi? Dieu est esprit, comme le dit Jean chapitre 4. À partir du verset 24, Dieu est esprit. Et donc, quand Dieu parle, il ne parle pas en tant qu'un être matériel, mais il parle en tant qu'un être divin. Ici, Dieu parle en tant qu'un être divin. Et quand il parle de l'homme, il dit faisons l'homme, il est en train de dire qu'il va faire un être divin, un homme divin. Donc, il dit faisons l'homme à notre image. Un divin ne peut que faire un divin. Dis amen. J'ai dit un divin ne peut que faire un divin. Un homme naturel ne peut que faire un homme naturel. Mais un divin ne peut que créer un divin. Donc le fait que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, c'était pour te créer divinement. C'était pour te faire naître divinement. C'était pour que tu arrives divinement. Donc tu es d'abord une personne divine. Aïe, 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 aïe. Tu es une divinité. Tu es une divinité. C'est pourquoi le psaume va nous dire, un jour David va dire,
vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? N'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as perdu l'image ou tu as perdu ton origine, tu as perdu ton identité, je suis venu te dire que ton identité, tu es un être divin. Tu n'es pas un homme naturel. Tu es une femme divine. Tu es un homme divin parce que tu as été créé de manière divine. Alléluia. D'une manière divine. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as rien à voir avec un homme naturel. Ta première personnalité est divine. Elle est divine. Ta création a été faite par la divinité de Dieu. Dieu ne peut que produire lui-même. Il est égal à lui-même. La Bible déclare que Dieu dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Frère, si tu comprends aujourd'hui que tu es une femme divine, tu as été créé de manière divine et que tu es l'esprit de Dieu. Tu as le petit esprit que Dieu a créé, mais tu es divin. Ta compréhension sur la terre va changer. Tes œuvres sur la terre vont changer. Pourquoi? Parce que toi, tu ne seras plus quelqu'un qui va se manifester de la manière naturelle, mais tu manifesteras ta divinité parce que tu es conscient que tu es divin. La première des choses que Dieu va créer, c'est ton esprit. Et je veux t'identifier en cela. Il faut marquer ça dans ta conscience. Tu es une divinité. Donc, puisque tu es une divinité, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas être arrêté. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, dans Jean le chapitre, je vais chercher ce passage pour toi. Oui, dans Jean le chapitre 3, lorsque Nicodème va venir le voir, Père, inspire-moi encore, parle-moi. Quand Nicodème va le voir, il va dire, toute personne qui n'est née d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il parlait d'eau, il ne parlait pas du liquide. Il parlait de la parole de Dieu. Toute personne qui n'a pas été prononcée par la bouche de Dieu ne peut pas avoir l'esprit et dire qu'il va entrer dans le ciel. Non, c'est impossible. Il dit ceci, lorsque tu es celui qui a reçu, tu as reçu la parole et l'esprit, tu es comme un vent. Tu es comme un vent. Tu es comme un vent. Or, l'esprit est un vent. Dieu est un vent qui souffle que tu ne vois pas. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu es un vent. Aucun homme ne peut t'attraper. Aucun sorcier ne peut te localiser. Si tu as peur d'un sorcier, c'est que tu lui donnes l'opportunité de te localiser. Si tu as peur de quelque chose, c'est que tu donnes l'opportunité à cette chose de s'imposer à toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es un Dieu et un vent. Tu souffles n'importe où, quand tu veux, où tu veux, à l'instant où tu veux. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible dit que voici 3 caractères de Dieu. Voici 3 identités de Dieu. Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Et Dieu est omniprésent. Aïe, 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 aïe. Donc tu as cette... C'est-à-dire que quand Dieu te créait, il dit que voici ce que j'ai fait de l'homme. L'homme que moi je crée, c'est une divinité qui sera un homme omniscient, qui aura la connaissance. C'est un homme qui sera omnipotent, qui aura la puissance. C'est un homme qui sera omniprésent. Il sera présent partout. Donc Dieu t'a donné ces 3 dimensions. Donc tu ne peux pas avoir peur. Même dans le séjour des morts, tu peux visiter là-bas et dire à quelqu'un, moi je suis venu te faire sortir. Alléluia. Frère, tu es un être important. Un homme, une femme importante. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, voici l'objectif qu'il avait dans sa tête. Marque ça dans ton esprit. Je veux dire quoi? Maintenant, Dieu va dire, puisqu'il veut que tu domines
sur les poissons de la mer. Il veut que tu domines sur les oiseaux du ciel. Il veut que tu domines sur le bétail, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Alors Dieu va prendre un matériel. Il va chercher quelque chose qui te correspond. Parce qu'il sait que tu es un esprit. Alors Dieu va chercher quelque chose qui te correspond. Et cette chose qui est égale à toi dans le physique, c'est la poussière. Aïe, 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 aïe. C'est la poussière. Cette chose qui est égale à toi, c'est la poussière. Mon frère, on ne peut pas voir la poussière à l'œil nu. Quand il y a la poussière, tu ne vois pas. La poussière peut être quelque part. Tant que tu n'as pas fait passer ton doigt, tu ne verras pas la poussière. Tant que tu n'es pas en mouvement, tu ne sentiras pas la poussière. Et Dieu va utiliser la poussière de la terre. Il va matérialiser la poussière de la terre. Il va rendre la poussière de la terre physique. C'est là ses mains sont en œuvre. Regarde comment Dieu devient un potier pour toi. Ça, c'est pour te démontrer que tu as du prix aux yeux de Dieu depuis ta création. Tu ne peux pas échouer. Je dis bien, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tes œuvres n'échoueront pas. Aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre cela. Tu ne peux pas échouer. C'est parce que tu n'avais pas compris qu'il y avait des échecs. Il y avait certainement des choses qui n'allaient pas. Mais à compter d'aujourd'hui, tout sera sur des roulettes parce que je t'aurai inculqué ces choses. Et Dieu va prendre la poussière de la terre. La poussière de la terre, frère. Comment un homme divin capable de recueillir la poussière de la terre, un esprit, c'est-à-dire que Dieu peut prendre ce qui est moins fine en tant qu'esprit. Je vais dire à quelqu'un, de la manière Dieu t'a créé, tu peux aussi prendre quelque chose de moins infime par ton esprit, afin de matérialiser cela. Oh my God! Afin de matérialiser cela. Et Dieu va prendre la poussière de la terre et lui-même, avec sa main, il va concevoir, c'est-à-dire qu'un corps, il va concevoir un pot, il va concevoir un matériel, il va donner une statue, il va donner, comment on appelle, une image, il va fabriquer l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il va donner une forme à la poussière. Et cette forme-là, pour que cette forme puisse avoir la force de marcher, il va apporter l'esprit qu'il avait créé, qui correspond à son identité, qui correspond à lui, l'esprit qu'il a créé, qui a la connaissance de toutes les connaissances. Tu n'es pas limité dans aucune connaissance. Aujourd'hui, si tu pensais que tu étais limité, je veux dire que tu n'es pas limité dans aucune connaissance. Tu es présent partout. Tu dis, je ne peux pas être partout à la fois, mais laisse-moi te dire, tu es capable d'être partout à la fois. Tu dis, je ne suis pas encore puissant, laisse-moi te dire, tu es plus puissant que tu ne le sais. Parce que Dieu, dans sa toute puissance, c'est là qu'il t'a créé. Dans sa toute présence, c'est là qu'il t'a créé. Dans sa toute connaissance, c'est là qu'il t'a créé. Tu ne peux pas manquer de ça. Tu ne peux pas manquer de ces choses. Et tu as ça en toi. Et la Bible déclare que Dieu va porter l'esprit qu'il a créé. Il a maintenu. Et la Bible déclare comme il a créé l'esprit. Et que l'esprit vit. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'introduire dans ce corps de la poussière, de l'image qu'il a fait, il va choisir les narines. Il va choisir la partie supérieure qui est la tête. Il va choisir la partie supérieure du corps qui est la tête. Il va choisir les narines. Et il va souffler dans les narines. Quand il va souffler dans les narines, alors l'esprit qu'il a créé, Dieu l'a transposé là dans ce moule ou dans cette image. Et cette image a commencé à vivre. C'est-à-dire que si tu es dans ce corps, comme moi je me trouve dans ce corps, c'est mon esprit que Dieu a créé qui permet à ce corps physique de fonctionner. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton esprit qui t'envoie à pouvoir fonctionner, à pouvoir être actif. Et Dieu dit, il devient un être vivant.
tu étais d'abord un être divin, maintenant tu es devenu dans un corps un être vivant. Alléluia. Tu es devenu un être vivant. Pourquoi? Parce que l'être divin entra en toi pour pouvoir faire marcher ou pour pouvoir animer le matériel dont tu es capable de par ton esprit afin de pouvoir animer un corps qui a un problème. Alléluia. Si ton corps a un problème, ton esprit est capable de pouvoir animer, lui redonner la vie, redonner la vie, redorer le blason. Alléluia. Il ne faut pas dire que tu attends quelque chose. Non, ton esprit, l'esprit qui est dans ce corps-là, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu a mis tout en cet esprit pour qu'il puisse gérer le corps que tu as. Alors c'est pourquoi quand tu vas lire le livre de Deutéronome, Dieu va dire, la parole que vous cherchez là, la vie que vous cherchez là, elle ne se trouve pas au-delà de l'eau. Elle ne se trouve pas quelque part. Elle ne se trouve pas chez les Blancs, chez les Africains. Mais elle se trouve en toi. Elle est en toi, dans ta bouche et à côté de toi. En toi, dans ta bouche, à côté de toi. Les trois choses, ce qui veut dire que Dieu s'est arrangé pour que rien ne te manque. Tout se trouve en toi. Il faut que tu sois conscient et consciente. Et cela va se déployer. Alléluia. Amaro rabrachare kato shakade. Et je te donne le dernier point. Le premier point, c'est qu'il a créé l'esprit. Tu es une divinité. Le deuxième point, c'est qu'il a fait de la poussière un matériel. Et il a mis la divinité que tu es dans ce matériel. Et tu deviens un homme vivant. Maintenant, je vais te donner le lieu où Dieu t'a créé. Le lieu où Dieu t'a créé, on appelle ça dans un lieu secret. Il s'appelle le lieu secret, dans les profondeurs de la terre. Dieu t'a créé dans les profondeurs de la terre. Jusque tu es ici, tu as lu mais tu n'as jamais compris. Tu as été créé dans les profondeurs de la terre. C'est pas sur la terre, c'est pas en dessous de la terre, mais on dit dans les profondeurs de la terre. Oui, c'est un lieu secret. C'est un lieu où on ne trouve pas assez d'oxygène. Alléluia. C'est un lieu où, quand tu descends dans les profondeurs de la terre, tu as l'impression que tu t'étouffes. Aïe, 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 aïe. Si tu as une fois creusé un puits, ou bien tu as aidé quelqu'un à creuser un puits au village, tu connaîtras ce que je suis en train de te dire. Ceux qui creusent le puits pour aller en bas de la terre, ils découvrent quelque chose. C'est que l'espace dans la terre, l'air qui est là-bas n'est pas égal à l'air qui est en haut. Donc tu as été créé dans les profondeurs de la terre. Or, dans les profondeurs de la terre, c'est un lieu secret. C'est dans un secret. Et donc, n'importe qui ne peut pas toucher à ta vie. Je suis en train de te dire, n'importe qui ne peut pas toucher à ta vie. Celui qui a la capacité de toucher à ta vie, c'est Dieu. Donc, quand quelqu'un s'élève pour toucher à ta vie, dis, tu as échoué. Et d'abord même, c'est moi j'ai permis. Je déclare aujourd'hui même que ce que tu as fait, tu payeras ce prix-là. Ce que tu as fait, tu vas regretter. Aucun homme ne peut toucher à Dieu. Frère, si tu touches à Dieu, c'est que tu es mort. Si tu touches à Dieu, c'est que tu es mort. Je te donne une image. La Bible déclare que Dieu établit les enfants, Aaron et ses enfants. Mais Aaron et ses enfants vont prendre de l'encensoir, ils vont mettre du feu naturel pour aller en face de Dieu. Quand ils sont allés en face de Dieu, ils ont voulu toucher Dieu. Dieu les a touchés avant qu'eux-mêmes ne le touchent. Je vais déclarer ce matin, je vais déclarer ce soir, la personne qui décide de te toucher sera touchée. Il décide de te toucher sera touché. La personne qui décide de t'arracher sera arrachée. La personne qui décide de te détruire sera détruite. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, tu as une connaissance de ta divinité. Tu as une connaissance de ton origine. Tu as une connaissance de qui tu es.
En cela, Dieu dit dans Psaume 139, je lis le verset 13 et le verset 16. Psaume 139, je lis le verset 13 et le verset 16 et on va prier le Seigneur. Alléluia. Maroria brashakarada shadi. Ma barazi koloza parako shater. Je déclare, les balazaketish. Le verset 13 dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. C'est pourquoi il dit de par tes créatures, de par ta créature, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Parce que David a reconnu que par la créature qu'il est, c'est une créature si merveilleuse. Il ne dit pas merveilleuse, il dit si merveilleuse. C'est-à-dire c'est au-delà du mot merveilleux, au-delà de la conception humaine de merveilleux. Alléluia. Il dit tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ton âme aujourd'hui doit reconnaître cette divinité que tu es. Ton âme doit reconnaître cette divinité que tu es. Il dit mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tu as entendu? Tissé dans les profondeurs. Mon ami, Dieu t'a tissé. On te dit que Dieu t'a tissé. Il ne t'a pas fait. On dit il t'a tissé. Vous voyez les tisserands? De la manière on fait les pagnes. Les pagnes qui t'a... Les pagnes banlées. Tu voyais de la manière on tisse les pagnes là, non? C'est comme ça Dieu t'a tissé. Il t'a tissé où? Dans les profondeurs de la terre. Donc celui qui vient te détisser, il va te rencontrer sur ton chemin. Alléluia. Celui qui vient t'emmerder doit te rencontrer. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, ce soir, je suis venu t'informer de ces trois choses. Par ta création, Dieu dit, tu as du prix à ses yeux. C'est-à-dire que depuis Dieu t'a créé, tu avais déjà du prix à tes yeux. Quand Dieu a décidé de te faire, ça dit que tu avais du prix. Tu es une identité extraordinaire. Tu es extraordinaire. Une identité capable de recréer la vie. Quand il y a problème, c'est toi qui arranges la chose. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour que nous rappelions à Dieu. Si tu entends la voix, pour que nous rappelons à Dieu ceci, que nous avons oublié que nous avons été créés à ton image. Quand on dit image, ce n'est pas la l'ossature, mais c'est ce qui se trouve derrière la l'ossature. Il dit image parce que Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas de forme matérielle. C'est un esprit. On dit ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui ont l'Esprit sont fils de Dieu. Donc Dieu est un esprit. Donc Dieu dit, quand il disait faisons l'homme à notre image, il dit je vais faire un esprit égal à moi-même. Égal à moi-même. Alléluia. Ce matin, cette soirée, tu vas commencer à bénir Dieu pour cette parole. Nous avons 20 minutes pour prier le Seigneur. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette parole qui vient de te booster. Je vois quelqu'un qui dit non, je viens de comprendre, ça ne m'arrivera plus jamais. Ça ne me touchera plus jamais. On ne parlera plus jamais de ça dans ma vie. Ah, dis à Dieu, j'avais oublié que j'étais une divinité. J'étais comme toi, Dieu. J'étais comme toi, Éternel. J'avais oublié parce que la chair m'a trompé. Et ce matin, ce soir, je viens de comprendre. Alors je reviens à mes origines. 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 Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et parler à Dieu ce matin? Je reviens à mes origines. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Morabri, la rakata, la bracha. Père, je veux te dire merci pour ta parole. Je veux te dire merci pour m'avoir enseigné, pour m'avoir ouvert les yeux. Merci Jésus. Père, devant ton trône,
Je suis venu te dire merci de m'avoir encore davantage ouvert les yeux pour revenir à mes origines. J'avais perdu mes origines. J'avais perdu l'origine de mon identité. Et c'est ce pourquoi je souffrais. C'est ce pourquoi la maladie était sur moi. C'est ce pourquoi il y avait l'avorton. C'est ce pourquoi je ne progressais pas. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre. Père, je te dis merci. Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu as rendu justice à ma vie. Tu as rendu justice à ma compréhension. Tu as rendu justice à mes désirs. Tu as rendu justice. Et Seigneur, je m'accapare de cela. Je me saisis de mon identité divine. Je me saisis de mon identité divine. Je me saisis de mon identité divine. Tu vas déclarer au Seigneur, Père, je reconnais que je suis un être divin. Je ne suis pas un être matériel. Je ne suis pas primo-matériel. Je suis un être divin dans un corps matériel. Proclame cela. Dis au Seigneur, je suis un être divin dans un corps matériel. Je suis un être divin dans un corps matériel. Je déclare et je prophétise. Je suis un être divin dans un corps matériel. Je suis Brice Shaw de manière divine avant d'être Brice Shaw de manière physique. Oh Makarakorikarosa. Je déclare ce matin que je suis un être divin dans un corps physique, un être divin dans un corps physique, un être divin dans un corps physique. Je reconnais que Dieu m'a transposé par mes narines dans ce corps afin que je puisse permettre à ce corps de marcher. Frère, je veux dire à quelqu'un, tu as la solution à ton problème. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, pour que le corps marche, le corps était mort. Le corps ne fonctionnait pas. On dit Dieu a soufflé dans ses narines. Il a mis l'esprit. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit qu'à compter de ce jour, que mon esprit commence à fonctionner et de ressusciter tout ce que le corps avait endommagé. Tout ce que le corps avait perdu comme vie. Que le Saint-Esprit en lui, qui est dans ce corps, le réactive au nom de Jésus. Que l'Esprit divin que je suis réactive mon corps. L'Esprit divin que je suis réactive mon corps. L'Esprit divin de Dieu qui l'a prophétisé, qui l'a créé, réactive mon corps. Tous les domaines de mon corps, mes entrailles soient réactivées. Tout ce qui avait perdu de la valeur en moi soit réactivé au nom de Jésus. Réactivé, capable. Il dit quoi? C'est l'esprit l'a mis en toi. Alors cet esprit encore est dans ce corps. Mais pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que tu avais perdu l'identité des origines. Tu avais perdu l'identité des origines. Tu avais perdu l'identité de l'origine. Tu étais né divin dans un corps. Amaru Karasapo. La Bible déclare l'être divin que je suis. Je suis d'une dimension extraordinaire. Je suis d'une connaissance extraordinaire. Je déclare l'être divin brise en moi. Je déclare que tu exploses dans ce corps. Je déclare que tu commences à te manifester dans ce corps qui te tient sur la terre. Tout ce qui était endommagé soit reconstitué. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Malou barako rachada le barasita. Le barakosita. Je déclare. Je voudrais que tu déclares. Je voudrais que tu déclares que tout ce qui était mort en toi, là où tes entrailles avaient connu la mort, dis au Seigneur, je suis un être divin de gloire. Yamarokitele, un être divin de gloire. Alors que la gloire de l'être divin que Dieu tu as créé s'explose en moi, s'explose dans ce corps, s'explose dans mes entrailles. Commence à travailler, commence à se mouvoir, commence à se dépêcher, commence à se réveiller. Qu'il réveille les choses en moi. Tout ce qui était mort soit réveillé.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a insoufflé dans le corps que tu as, on dit c'est l'esprit qui a permis au corps de se lever, de devenir un être vivant. En ce moment précis, tu n'es pas un être vivant parce qu'il y a la mort quelque part dans tes entrailles. Parce qu'il y a la mort quelque part dans ton cerveau. Parce qu'il y a la mort quelque part dans tes yeux. Parce qu'il y a la mort quelque part dans ton poumon. Parce qu'il y a la mort quelque part dans ton pied. Je déclare, l'être divin n'est pas paralysé. L'être divin n'est pas paralysé. Si tu es paralysé par un accident, l'être divin n'est pas paralysé. Dis oh Jésus, l'être divin que je suis n'est pas paralysé. Alors je commande à mon être divin que je suis de réactiver le corps physique, de réactiver le corps physique, de réactiver ce corps. La mazikato, ce n'est pas l'origine. Ce n'était pas l'origine. Lorsque Dieu te créait, lorsque tu es né, tu marchais, tu n'avais pas de problème de paralysie, mais tu as été paralysé et cela t'a envoyé à ne pas continuer. M'a dit, je suis venu te dire, l'être divin en toi réveille ta paralysie, réveille la paralysie, elle disparaît. Il réveille la guérison, elle disparaît. Tu n'as pas été conçu parce que Dieu veut que tu restes seul. L'être divin qui est en toi, il est là parce que il a son âme seule quelque part. Dis à l'être divin en toi, retrouve ton âme seule. Retrouve ton âme seule. Il y a longtemps tu es resté silencieux, paralysé. Maintenant j'ordonne que tu sois à l'œuvre. Aïe, aïe, aïe. La Bible déclare que Dieu est venu souffler dans tes narines. Ah, souffle. En soufflant, c'est de proclamer. En soufflant, c'est proclamer que l'être divin que tu es commence à se manifester. Je vais te donner un passage. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 7, dit: l'homme ne doit pas couvrir sa tête parce qu'il est la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous donner une pensée prophétique de ce texte. Ne vois pas l'homme en tant que masculin, mais vois l'homme en tant que création de Dieu. Quand Dieu créait l'homme, il dit je ferai l'homme. En l'homme, il se trouvait la femme. Donc toi, la femme, tu te trouves en un homme. Donc quand la gloire de Dieu, quand on dit l'homme est la gloire de Dieu, ça en est mot dire, toi qui es masculin et féminin avec moi, nous sommes la gloire de Dieu. Or, impossible que la gloire de Dieu que nous sommes, nous puissions vivre la misère. Impossible que la gloire de Dieu que nous sommes, nous puissions être privés de quelque chose que Dieu lui-même n'est pas privé. Est-ce que Dieu est privé dans le royaume des cieux des frères, des sœurs, des enfants? Non. Est-ce que Dieu est privé de quelque chose? Non. Tu vas dire à ton esprit divin, Dieu n'est pas privé de quelque chose. Alors moi, au contraire, je ne suis pas aussi privé. À compter d'aujourd'hui, je relance l'esprit à la requête de tout ce qu'il avait été privé. J'ouvre l'esprit, je proclame l'esprit à pouvoir récupérer tout ce dont il avait été privé. Les malazakatoraketish. Frère, je suis venu te dire une vérité. Ce mois d'août, quelque chose de puissant va se passer dans ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer. Parce que l'être divin en toi est réveillé. Je suis venu réveiller ce monsieur. Je suis venu dire à ce monsieur, lève-toi, opère dans la dimension. Ton corps qui est là n'est pas ton identité. C'est pas parce que tu as 1m50 que tu es égal à 1m50. Il y a un géant dans ton corps. Yamalozika la zeta. Que ce géant se réveille. Que ce géant, plus que Goliath même, se réveille. La Bible déclare que Dieu assis sur son trône de gloire, les pans de ses vêtements remplissent le temple. Et sa tête, ça y est en haut là-bas. On dit seulement les pans de ses vêtements. Dieu est un géant. Tu es un géant et tu es une géante. Je déclare que le géant soit ressuscité. Prie Dieu au Seigneur. Je suis d'une divinité. Je suis un être divin. Je refuse
plus que l'être physique, l'être matériel soit vu, mais que la divinité soit vue en moi, que la divinité s'explose. La divinité s'explose. C'est pourquoi David a compris. Il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Maintenant je vais t'expliquer. David voulait nous dire avec l'esprit nous ferons des exploits. Je déclare mon exploit. L'esprit, tu es réveillé. L'esprit de Brice, tu es réveillé. Rien ne t'empêchera. Aucun démon ne peut te résister parce que tu les as vaincus. La Bible dit, Apocalypse, que Dieu dit à l'ange Michael, précipite Lucifer vers la terre. Il l'a précipité. Alors tu as la capacité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Michael. Tu es l'image directe de Dieu. Tu es l'identité qui est venue de Dieu. Alors tu as la capacité de précipiter les choses qui ne vont pas. D'après quelqu'un, on va te dire non, il y a quelqu'un qui est à la base de ton chômage. Il ne sait pas ce qu'il a. Il ne sait pas ce qui va arriver à lui. Mais à compter d'aujourd'hui, je ne verrai plus jamais une main étrangère. Seule la main de Dieu a la responsabilité de me mettre là où il faut. À part Dieu, aucun autre esprit n'a la capacité. Dis cela, à part Dieu, aucun autre esprit ne peut m'empêcher d'aller où je veux, quand je veux, comme je veux. Aucun autre esprit ne peut m'empêcher d'avoir ce que je veux. Les marouka la zoka la bachandele kelebe sheketele lima la brako rakato shikara brachade. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Bénis Dieu. Parce que à compter de ce soir, Dieu vient de faire tomber un voile. Dieu vient de déchirer le voile. Ce qui était obscur devant toi, tu viens de comprendre. Je veux dire, tes entrailles sont en mouvement. Tes œuvres sont en mouvement. Ta vie matrimoniale en mouvement. Ta vie professionnelle en mouvement. Tes œuvres, tout ce que tu étais en train, tu échouais là-dedans, est en mouvement. Parce que le divin que tu as créé s'est réveillé. Nous sommes dans le mois de la justice. J'ai dit bien, nous avons 4 jours. Avant que ces 4 jours ne passent, avant que nous ne finissions, tu auras un témoignage. Tu auras un puissant témoignage. Frère, un témoignage. Parce que Dieu aura justifié ta personne. Je ne l'ai pas dit après, il dit dans ce programme, celui qui suit ce programme avec moi jusqu'au dernier jour, dans ce programme, Dieu va impacter ta vie. Quelque chose de merveilleux va se passer. Quelque chose de puissant est en train de se passer dans ta vie. À compter d'aujourd'hui, des esprits vont te lâcher. Des esprits qui s'opposaient à toi vont comprendre que l'être divin que Dieu a créé s'est réveillé. Hier, tu étais un esprit qui faisait peur à des esprits. Maintenant, ils ont vu en ce matin, ils sont vus en ce soir que tu t'es réveillé. Ils vont avoir peur. Ah, Makori, les songes vont commencer. Les rêves vont commencer. Des choses vont commencer. Tu vas commencer à les voir. La Bible déclare que tu vas t'imposer. Tu vas avoir des rêves que tu feras. Ou tu vas t'imposer. Tu vas commencer à t'imposer. C'est toi qui dis et puis la chose se fait. C'est toi qui parles et puis les choses se font. Parce que Dieu a dit à Daniel, tu es une divinité. Et même étant déporté, je fais de toi la divinité en déportation. Il était le chef de tous les sorciers qu'on appelait les satrapes. Daniel, Marou Karasa. Daniel n'était pas de notre époque, mais il était le chef de tous les sorciers. Même dans ton quartier, les gens vont te voir en esprit, vont dire celle-là, on ne savait pas qui elle était, mais elle s'est réveillée. Pourquoi? Parce que Dieu vient de te révéler ton identité. Tu es un être divin. Tu opères comme Dieu opère. Est-ce que tu peux dire, j'opère comme Dieu opère?
J'opère comme Dieu opère. Je parle comme Dieu parle. Je vois comme Dieu voit. Je marche comme Dieu marche. Je danse comme Dieu danse. Je me lève comme Dieu se lève. Oh, makalazaka lozika toloza brakatalazinda. Aïe, 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 aïe. Je délivre comme Dieu délivre. Aïe, 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 aïe. Je prophétise comme Dieu prophétise, frère. Ah, tu avais arrêté de prophétiser, tu vas prophétiser parce que tu as compris que ton être divin n'est pas limité qu'à ton corps. N'est pas limité qu'à ton corps. Écoute-moi bien. Là où tu fréquentes, l'église à laquelle tu fréquentes, ils ne vont plus te reconnaître parce que ce soir, on vient de t'ouvrir le ciel comme si on t'avait donné un cadeau. Au jour de la Pentecôte, l'Esprit est tombé sur les gens. C'est l'ouverture du ciel. Tu viens d'être éclairé. Les hommes ne te reconnaissent plus. Tu loueras le Seigneur. Tu parleras de Dieu. On dirait amusement. La puissance de la divinité sera à l'œuvre en toi. Je respire comme Dieu respire. Aïe, 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 aïe. Oui, je respire comme Dieu respire. Oh, je vis comme Dieu vit. Amaruza para. Dieu de gloire, je veux te dire merci. C'est un plaisir d'être dans ta présence. Frère, est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis-le. Dis merci au Seigneur pour ce premier jour. Dis merci au Seigneur pour ce qui vient de se passer. Parce qu'il t'a réveillé l'esprit. Oui, il dit réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Il a déclaré que depuis ta création, tu as du prix à ses yeux. Et tu n'es pas n'importe qui. Alors ne pleure plus sur ton sort. Maintenant, prends tes responsabilités. Alléluia. Oh, Mama Zapra. Bénissons Dieu, disons merci au Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour ce temps merveilleux, pour ce temps, pour cet espace. Oui, Seigneur, ta gloire est immense. Ta gloire est immense. Des vies sont bénies. Et je vois des résultats. Je vois des hommes réveillés. C'est comme si on venait d'enlever un voile sur la vie. On venait d'enlever une couverture. On venait d'ouvrir le ciel sur le éternel mon Dieu et que l'eau est tombée sur eux. L'eau est versée sur eux et ça les a réveillés. Seigneur, merci parce que tu nous as dit que nous sommes une identité divine et non une identité d'origine matérielle. Nous sommes d'une identité d'origine divine qui fonctionne dans le corps. Alors c'est notre divinité qui doit fonctionner dans notre corps. Seigneur, merci parce que à compter d'aujourd'hui, je manifeste la divinité que je suis. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ce que ma bouche dit, ma main va l'accomplir. Ce que mes yeux ont vu, ma bouche proclame. Ce que mes oreilles ont entendu sera proclamé. Dieu de gloire, je bénis ton nom pour des vies qui sont bénies, pour des frères qui sont bénis, pour des sœurs qui sont bénies, qui sont restaurés. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu puisse vous bénir. Juste, nous sommes à l'entrée du premier jour. Et ça a commencé fort. Et Dieu va continuer à nous bénir. J'ai dit que ce mois est intitulé mois de justice. La justice de Dieu va se faire voir dans ta vie. Tu passeras un instant extraordinaire. Il y a des moments que nous passons dans la présence de Dieu qui sont extraordinaires. Des moments qui ne sont pas significatifs, mais qui nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as été béni, ne tarde pas à partager sur ta plateforme pour que quelqu'un soit béni. Quelqu'un en a besoin. Il est certainement quelque part. Il a besoin de cette parole
pour que sa vie soit transformée, pour que quelque chose, le clic, puisse s'ouvrir. Je prie que cela soit ainsi. Je prie ce matin et ce soir que la grâce de Dieu et la paix de Dieu, et que de par notre création, depuis que Dieu nous a créés et avant que Dieu nous crée, nous avons toujours eu du prix aux yeux de Dieu. Que ce prix que nous avons aux yeux de Dieu par notre création, nous puissions le garder en esprit, nous puissions le manifester et que nous sachions aujourd'hui et dès maintenant et à jamais que nous sommes un être divin. Toi, tu es une personnalité divine et que Dieu, par sa grâce, nous conduit au nom de Jésus de Nazareth. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à 20h. Demain à 20h, nous serons encore posés de 20h à 21h. Et pour GMT, à l'heure GMT, c'est 18h. À l'heure de Paris ou à l'heure d'Italie, c'est 20h. Donc, vous allez vous connecter et nous allons procéder. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À nous revoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Amen.